Hello les amis, aujourd'hui je suis au jour 10 de mon défi de 25 jours pour faire de la prévention pour la santé mentale. Alors aujourd'hui je vais commencer par mes pompes. Voilà, donc, voilà, je vais faire 25 pompes, hein, n'est-ce pas? Mais en fait non, je n'arrive qu'à faire une demi-pompe. Eh bien c'est pas grave, je m'en fous. Parce que même si je sais que les gens vont me critiquer, mais enfin c'est n'importe quoi, c'est débile, elle fait ça, pourquoi elle fait ça? Et en fait, c'est justement ça qu'on va voir aujourd'hui. Parce que les gens qui ont tendance à avoir des angoisses ou des dépressions sont des gens qui sont aussi hypersensibles. Et sensibles, entre autres, au regard des autres et aux critiques des autres. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment se détacher du regard des autres. Alors, évidemment, c'est pas simple. Parce que depuis l'enfance, on est tout le temps confronté à... on fait beaucoup de choses par rapport au regard des autres. Rien que les habits, plein de choses. Mais en fait, c'est se dire surtout que la critique, elle est inévitable. Depuis qu'on est tout petit, même les corrections à l'école, c'est une forme de critique finalement. Même si c'est une correction, ça reste une forme de critique. On peut mieux faire, des choses comme ça. Donc, c'est se dire que la critique, comme elle aura toujours lieu, que le regard des autres, il aura toujours lieu, c'est réussir à s'en détacher. Se dire, mais je m'en fous. Je me fous de ce que les autres vont penser. Je fais ce que j'ai envie avec mes besoins et mes valeurs du moment. Alors de toute façon, puisqu'on sait que la critique, elle est inévitable, la preuve c'est que au cinéma, les meilleurs navets sont critiqués et les meilleurs films sont aussi critiqués. Donc quoi qu'on fasse, on va être critiqué. Alors c'est se dire, de toute façon dans la vie, s'entraîner, progresser, apprendre, c'est de toute façon le but de la vie, et c'est de laisser dire finalement les gens qui ont des choses à faire, parce que les critiques ne nous définissent pas. Les critiques définissent juste ceux qui nous critiquent. Et justement, en lâchant cette addiction finalement à la critique des autres, à savoir ou à la valorisation des autres, et bien justement là, je vais être vraiment, en les laissant partir, je vais être à l'écoute de moi, de mon cœur à moi, de savoir ce qui me fait vibrer moi, et de savoir qu'est-ce qui fait que moi, qui suis mon meilleur ami, va me rendre heureux. Alors surtout, l'idée, c'est de se dire que mon temps est limité sur cette planète. J'ai pas des millions d'années à vivre, j'ai juste quelques années à vivre. Ça se compte en moins d'une centaine d'années souvent. Donc, ne gâchons pas notre vie à être attentif à qu'est-ce que vont penser les autres, mais plutôt à écouter notre cœur à nous et à savoir qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux, pourquoi on le fait, et qu'est-ce qui, du fond de notre cœur, du fond de nos tripes, va vraiment nous faire vibrer. Alors, il y a un super texte que j'adore de Mère Teresa, je vais vous le lire. C'est « Les gens sont souvent déraisonnables, illogiques et centrés sur eux-mêmes. Pardonne-les quand même. Si tu es gentil, les gens peuvent t'accuser d'être égoïste et d'avoir des arrière-pensées. Sois gentil quand même. Si tu réussis, tu trouveras des faux amis et des vrais ennemis. Réussis quand même. Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de toi. Sois honnête et franc quand même. Si tu trouves la sérénité et la joie, ils pourraient être jaloux. Sois heureux quand même. Donne au monde le meilleur que tu as, et il se pourrait que cela ne soit jamais assez. Donne au monde le meilleur que tu as quand même. Tu vois, en faisant une analyse finale, c'est une histoire entre toi et Dieu. Cela n'a jamais été entre eux et toi. Donc, même si vous ne croyez pas en Dieu, c'est plus entre nous et nous, entre nous et la vie. Parce que au jour de la fin, ou juste avant la fin, pour avoir eu un accident qui était super dur en 2000, quand on dit qu'on voit défiler sa vie et qu'on fait le bilan, eh bien c'est vrai. Donc
C'est un moment de se dire, mais qu'est-ce que de cette vie je veux faire vraiment avec mon cœur à moi, avec qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui est important et le plus important pour moi. Et alors, à partir de là, je pourrais offrir ma joie et mon bonheur au monde. Donc voilà, c'était surtout l'idée du jour, c'était de se détacher totalement du regard des autres et d'écouter son cœur, parce que nous sommes toujours notre meilleur ami. Voilà pour aujourd'hui.